BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est l'invité culture maintenant. Notre invité culture, c'est Dominique Mermoux qui est en ligne avec nous pour cette très belle BD qui s'appelle Entre les lignes. Entre les lignes, c'est en fait l'adaptation d'un roman de Baptiste Beaulieu qui s'appelait Toutes les histoires d'amour du monde. Bonjour Dominique Mermoux, merci d'être avec nous pendant quelques minutes. On va raconter un petit peu l'histoire, mais on va essayer de ne pas dire toute l'histoire. De toute façon, on n'a sans doute pas le temps d'expliquer toute l'histoire. Mais donc, au départ de ce roman que vous adaptez en bande dessinée, c'est donc la mort d'un grand-père, il s'appelle Moïse, et la découverte de très nombreuses lettres que Moïse a écrites à une certaine Anne-Lise. Est-ce que j'ai bien résumé le pitch de départ? Et à partir de là, on a la découverte de la vie de Moïse et un petit peu le cataclysme, ou en tout cas la stupéfaction que ça va provoquer dans sa famille, chez ses descendants. Est-ce que c'est ça le point de départ? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Oui, tout à fait. C'est l'histoire de Moïse. En fait, toutes les lettres qu'il a pu écrire dans un carnet ont été retrouvées par son fils, qui s'appelle Denis, et qui a décidé d'enquêter en fait sur la vie de son père après avoir lu toutes les aventures qu'il a pu trouver dans ce carnet. Seulement, à la suite de problèmes de santé, il va être empêché de ça, et c'est son fils Baptiste qui va y aller. Et Baptiste, il se trouve que c'est Baptiste Beaulieu qui a écrit le roman. Ouais. Donc, il y a une partie d'autobiographie dans ce roman? Apparemment, oui, carrément, ouais. Ouais. Alors, on va expliquer qu'on se trouve sur une période qui va commencer à peu près à la guerre de 14, puis qui va jusqu'à l'époque contemporaine. Ça veut dire qu'on va traverser aussi les soubresauts de l'histoire, et notamment la Seconde Guerre mondiale. On peut dire quand même que c'est l'histoire de Moïse. C'est à la fois l'histoire d'un amour contrarié. On a une épouse et puis on aime une autre femme. Et puis l'histoire des déchirures liées à la guerre de 39-45. On ne va pas en dire trop, mais c'est la conjugaison de l'histoire personnelle de cet amour contrarié et de la grande histoire avec un grand H qui donne Entre les lignes, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et puis du coup, tout ce qui va lui arriver, qui va quand même essayer de cacher après, puisqu'en fait, il va vraiment vivre des choses très difficiles qui vont le perturber pour l'instant de sa vie. C'est ce qui va en faire une personne plutôt taiseuse, acariâtre, pas acariâtre, mais plutôt froide en tout cas. Oui, en tout cas, il n'a pas très très bonne presse auprès de son fils. Ouais. Il n'a pas été très très aimant. On apprendra lui-même qu'il a sans doute pas été très très aimé par sa maman, le fameux Moïse. Et donc, mais par contre, ce qu'on va découvrir de ce qu'il raconte dans ses lettres, ça va complètement changer le regard qu'on peut avoir sur Moïse quand on a été son fils ou son petit-fils. Alors, il y a plusieurs époques qui superposent. On va voir quelques images de vos planches, donc, parce qu'il y avait donc ces deux époques dans le roman, les lettres de Moïse et puis les descendants de Moïse qui menaient l'enquête. Vous l'avez traduit en images avec des couleurs différentes. Expliquez-nous comment vous avez fait. Moi, je reconnais que chaque fois que j'ai un nouveau projet, c'est quand même un peu un petit défi pour moi, et je me fais aussi plaisir en tant qu'illustrateur. Et là, il se trouve qu'il y a deux types de récits. Il y a donc le récit au présent de l'enquête du petit-fils sur la vie de son grand-père, et puis il y a le récit des lettres donc de Moïse qui ponctue la majorité de la bande dessinée. Alors on les voit justement à l'antenne. Ce sont les planches qui sont dans les couleurs plutôt bleu pastel, brun pastel, alors que les planches contemporaines, elles sont avec des couleurs beaucoup plus vives. C'est comme ça que vous avez séparé les deux temporalités. Oui, c'est ça, je me suis fait plaisir, j'ai sorti les crayons de couleur, j'ai tenté une bichromie pour le passé, et les lettres, là où d'habitude on utilise un sépia traditionnellement, là j'ai décidé de faire un peu bleu et marron, et puis pour l'enquête au présent, un truc assez classique avec des couleurs ordinateur. Ouais. C'est un dessin très sensible. Est-ce que ça veut dire que ce style de dessin, vous l'avez réservé à l'œuvre de Baptiste Beaulieu, ou est-ce que c'est votre style habituel? Est-ce que c'est la patte Mermoux? C'est difficile. Je peux pas parler de patte Mermoux, c'est toujours difficile de parler de style, surtout que j'ai un peu tendance à essayer de changer entre chaque album, parce que j'ai envie de m'adapter à chaque histoire. Donc là, j'ai fait plusieurs recherches. Au début, je ne pensais pas faire ça. Je pensais partir sur des lavis. Le lavis, c'est une dilution de l'encre, voilà, et que j'ai déjà faite pour les Mille et une vies des urgences, ou même pour d'autres albums. Et puis, je ne sais pas, j'avais ma boîte de crayons de couleur qui me titillait un petit peu. Dans mes carnets de croquis, j'essaie de développer des techniques, de développer tout ça. Et puis là, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me paraissait satisfaisant. Ouais. Est-ce que l'auteur Baptiste Beaulieu, il a vu votre bande dessinée, le résultat du travail, de l'adaptation? Qu'est-ce qu'il vous en a dit s'il l'a vu? Ah oui, bien sûr, Baptiste, il a tout vu, il a suivi aussi. Lui, il aime beaucoup ce que je fais, alors c'est super, tant mieux. Et il me laisse aussi beaucoup de liberté, donc c'est très très agréable.
Voilà, il est très très content de ce que j'en ai fait, de son roman, puisque c'est vrai que j'ai quand même changé 2-3 petites choses, donc j'avais un petit peu peur de le trahir, mais ça lui a beaucoup plu. Alors, vous avez changé 2-3 petites choses. Évidemment, quand on adapte en bande dessinée, on compresse, on fait des Il ellipses, faut évacuer, ouais. et il faut évidemment réduire. Hein. Mais ça, elle fait quand même 160 pages, hein, je pense à peu près, votre adaptation. Il y a quelque chose dont j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup adapté. Ce sont les lettres que Moïse adresse à cette fameuse Anne-Lise. Alors, Anne-Lise, c'est quelqu'un qu'il a beaucoup aimé, Moïse. On pense au début que c'est peut-être une femme, et puis après, on va comprendre que c'est plus probablement... Je ne vais pas tout dire, hein, mais donc plus probablement une petite fille à laquelle il s'adresse. Moïse, il écrit tous les jours, enfin tous les ans, à la même date à Anne-Lise. C'est en fait la date de son anniversaire. Les lettres que Moïse adresse à Anne-Lise, dans le roman et dans la bande dessinée, j'ai l'impression que vous n'avez pas coupé grand-chose. Est-ce que je me trompe ? Ah si, j'en ai quand même enlevé une bonne partie, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai gardé déjà quasiment toutes les lettres, parce qu'elles sont quasiment toutes intéressantes. Et puis, tout ce qu'il raconte, il lui arrive tellement de choses à Moïse, et à lui, et dans tous les personnages qui l'entourent, que j'ai pas réussi à en enlever trop, en fait. Mais j'en ai quand même enlevé une bonne partie. Ouais. Voilà. Mais vous avez gardé le style des lettres, non ? À peu près. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, je vais pas trahir ça, je garde le style de l'auteur aussi. Oui. Ouais. Y a donc plusieurs époques, hein, donc, qui se mélangent dans cette bande dessinée. Vous diriez que le récit central, le récit principal, c'est lequel ? C'est le récit de Moïse avec ses lettres à cette mystérieuse Anne-Lise, ou c'est le récit de Baptiste, son petit-fils, qui essaye de résoudre l'énigme et de comprendre et de partir sur les traces de Moïse ? Où est-ce que vous avez mis votre priorité à vous ? Ah, je crois que ça se ressent un petit peu quand on lit la bande dessinée. C'est surtout sur les lettres que je me suis vraiment appliqué, et puis j'ai vraiment apprécié de faire ça. Après, il se trouve que c'est quand même un récit, l'histoire de Baptiste qui enquête, et puis toute son histoire de famille aussi, elle découle de tout ça. Donc c'est quand même très important également. Mais c'est vrai que l'histoire de Moïse est beaucoup plus dense en soi que l'histoire de son petit-fils. Ouais. Alors il y a quand même aussi une réflexion à avoir sur ce qu'est la réalité, sur ce qu'est la vérité et sur le mensonge qui sert à protéger les autres. Parce qu'il faut quand même dire que Baptiste, quand il fait rapport à son père, il invente un petit peu, ou en tout cas, il se sert de la réalité pour imaginer la vie que le père a envie d'entendre sur ce qui s'est passé dans la région de Moïse. Exact ? Oui, disons qu'en fait, la priorité de Baptiste dans cette histoire, c'est de renouer les liens avec son père. Et lui, il était parti enquêter sur les traces de son grand-père, mais il se trouve qu'il va avoir beaucoup de difficultés, parce que c'est difficile d'enquêter sur quelque chose qui s'est passé il y a une centaine d'années, ou un peu moins. Et donc, alors bon, on ne dévoile pas tout, mais il va préférer un petit peu adapter la réalité, un peu transformer des choses, pour surtout se rapprocher de son père. Ouais, il est réussi à la fin ? Est-ce que je le dis ? Ouais, Oui, il va se rapprocher de son père. on peut dire que oui, il a réussi à la fin, alors qu'au début, c'était pas gagné. C'est un roman qui était très troublant et très touchant. La BD est très troublante et très touchante. Et l'histoire de cette petite Anne-Lise, elle est évidemment terrifiante. Et l'histoire d'amour de ce Moïse, elle est aussi particulièrement poignante. Je dis pas tout, mais donc voilà, il y a beaucoup d'émotions dans ce récit, évidemment. J'ai encore envie de vous poser une dernière question, Dominique Mermoux. Vous vous sentez le plus proche de quel personnage ? D'abord, petite parenthèse, il y a quand même des choses qui se passent tout près de la frontière belge au début. Hein, et les Belges, il y a un personnage belge qui n'est pas apprécié par le Moïse enfant, mais qui va être plus apprécié par le Moïse un petit peu ado plus tard. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour les lecteurs belges. Mais vous vous sentez le plus proche de quel personnage ? Est-ce que vous êtes Moïse ? Est-ce que vous êtes son fils ? Est-ce que vous êtes Baptiste ? Est-ce que vous êtes encore quelqu'un d'autre ? Alors moi, c'est très facile de répondre à cette question. Quand on m'a envoyé, voilà, est-ce que je le dis comme ça ? Non, je me sens plus proche de Moïse, puisque je vais quand même dévoiler un petit peu, mais il s'adresse à une petite fille. Et quand moi j'ai reçu le scénario, j'ai eu ma petite fille aussi il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je me sentais vraiment très très proche de cette histoire. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a l'amour entre les hommes et les femmes, il y a l'amour entre les hommes et les hommes, il y a l'amour entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Et entre les lignes, voilà, on peut découvrir tout ça. Merci beaucoup, Dominique Mermoux. Bravo pour cette très très belle adaptation. C'est vraiment un très beau dessin. Et c'est vraiment une bande dessinée qui rend tout à fait hommage et honneur au roman initial. C'est une belle adaptation. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.